Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les favoris flop bof des produits que j'ai utilisés sur ce dernier mois. Donc je vais vous faire un récap de ceux-là. Il y a pour certains, je vous ai montré dans des vidéos, d'autres non. Vous verrez ça de toute façon. Je vous mettrai les i juste ici si jamais je les ai utilisés en vidéo. Et on va commencer tout de suite par les palettes. Je vais vous parler de la Cosmos de Anastasia Beverly. Je me suis maquillée 2 fois avec. Alors c'est peut-être un peu prématuré pour la mettre dans cette vidéo, mais j'ai quand même pu me faire une idée sur la qualité des fards à paupières. Le look que je vous ai fait dans la vidéo, je l'ai trouvé très beau. J'ai trouvé ça vraiment magnifique sur la paupière. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec cette teinte là et cette teinte là. Moi, si je vous montrais en face, c'est mieux, celle-ci et celle-ci. Et je me suis maquillée également avec celle-ci, c'est super joli. J'ai hâte de me maquiller en fait avec celle-ci parce que c'est des teintes un petit peu duochrome et c'est très beau. Le peu que j'ai utilisé, je valide en termes de qualité. Après, est-ce qu'elle est extraordinaire? Après, est-ce qu'elle apporte un plus? Est-ce qu'elle a une color story assez unique? Je ne pense pas, en tout cas je ne trouve pas, mais ça reste quand même une palette de bonne qualité qui fonctionne bien, mais qui a quand même un certain coût. Mais si vous voulez vous faire plaisir, que la color story vous plaît, enfin, honnêtement c'est une très belle palette, moi je la trouve superbe. J'ai toujours pas utilisé ce fard là, voilà, donc ces deux fards là, je pense que je vais pas être très fan, mais en tout cas les autres, les duochromes, tout ça sont très beaux et fonctionnent vraiment très bien. Les mats fonctionnent bien, attention c'est un peu poudreux je trouve par rapport aux deux précédentes palettes, mais c'est une belle palette et elle est de bonne qualité. De toute façon c'est Anastasia donc c'est bon en général. Et je vais vous parler de la Yuka palette de Natasha Denona. Je préfère celle-ci à la Cosmos parce que elle change en fait. Elle a une color story un petit peu à part par rapport aux palettes qu'on voit là ces derniers temps. Les fards lumineux dedans sont magnifiques. J'ai adoré. J'ai fait 4 looks avec. Et d'ailleurs, il va falloir que je vous poste le dernier. Ça serait bien. Normalement, il sera posté quand vous verrez cette vidéo. Mais je me laisse quand même un petit... petite chance que ça soit pas fait. Au cas où, j'ai beaucoup de boulot là en ce moment, j'arrête pas. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler des produits. En tout cas, je trouve que c'est une color story assez unique et qui fonctionne bien, en tout cas sur mes yeux. J'ai adoré me maquiller avec, c'était très beau. Et j'adore les lumineux qui sont dedans, c'est de la qualité Natasha Denona, c'est cher, ça c'est sûr, mais c'est de la qualité Natasha Denona et je la trouve vraiment superbe et assez unique. N'hésitez pas à aller voir sur le site Look Fantastique parce qu'elle a été, il y a certains codes promo qui passent dessus. Ensuite on continue avec une palette mais pour le teint. Il s'agit de la palette de chez Makeup Forever. Je vais la mettre dans mes favoris parce qu'en fait je l'aime bien. Si vous suivez mes vlogs, je vous l'ai montré en vlog. Et je l'ai pas nettoyé. Attendez. Je vais le faire tout de suite parce que ça fait très négligé. Après ça montre que je l'ai utilisé, hein, bien évidemment. Bon ça se nettoie pas super bien mais c'est mieux que rien. Cette partie là je l'ai pas trop utilisée, mais en tout cas moi cette partie là je l'aime beaucoup. Les blushs sont sublimes, je les aime beaucoup sur les joues, c'est très fin. C'est pigmenté mais juste ce qu'il faut, c'est crémeux et ça s'applique bien. Alors je vous conseille un pinceau pour cette palette là. C'est le 108 de Real Techniques parce que vous pouvez... avec la petite spatule, gratter, je vous en parle aussi dans le blog, gratter en fait les fards, mettre sur votre main, mélanger avec le côté pinceau et après appliquer avec le côté pinceau. Et je trouve que ce pinceau du coup est génial pour cette palette là et en plus il n'est pas excessivement cher. J'essaierai d'y penser à vous le mettre dans la barre d'infos si je le trouve en stock. Et en tout cas c'est ce que j'ai fait là pour les blushs et du coup ça en a pas mis de partout. Et là ça en a mis de partout pour les bronzers parce que j'ai directement tapoté le pinceau dedans et qu'il était un petit peu gros, du coup ça a dépassé un petit peu. Au niveau des correcteurs, je vais les tester mais j'ai pas encore... je les ai essayés en fait mais qu'une seule fois et il faut que je les reteste pour être sûre de moi. Mais voilà, je vais pas vous dire des bêtises mais en tout cas cette partie là est super belle. Ça fonctionne bien, les crèmes sont de bonne qualité, la palette est très lourde je trouve et de très bonne qualité. J'aime beaucoup l'objet également, je la trouve très esthétique. Enfin bref, c'est une palette qui coûte cher. Moi je l'avais eu avec moins 25% donc je l'avais payé 60 €. Mais il y a énormément de produits dedans et ça vaut le coup, par exemple pour partir en vacances, vous emmenez et vous avez quand même pas mal de choses. Vous pouvez même faire votre fond de teint avec. Vous pouvez prendre ça, vous avez correcteur, fond de teint et blush, bronzer et highlighter. Donc c'est vrai qu'on a tout dans cette palette là. Et pour compléter en fait vous pouvez aussi utiliser le fond de teint poudre de Makeup Forever. C'est le HD Skin Matte Velvet, moi je l'ai en teinte 1N10 qui va très bien à mon teint. La petite houppette je l'ai enlevée parce qu'elle est au lavage. Je l'ai utilisée une seule fois et en fait ça me convient pas. Mais en tout cas je l'utilise en poudre de finition,
ce fond de teint poudre parce qu'en fait je l'ai essayé déjà en fond de teint classique et en fait ça marque le teint, ça marque des zones, le nez, le contour de la bouche, ce genre de choses, c'est pas très joli, mais j'aime beaucoup l'utiliser en poudre de finition, ça fonctionne très bien. Je l'applique avec un pinceau comme ceci en légèreté assez fluffy et ça fonctionne très très bien. Donc après je le mets dans les bofs parce que sur moi il fonctionne pas en tant que fond de teint, par contre en tant que poudre de finition il fonctionne vraiment très très bien et je trouve que du coup les deux à emmener c'est très pratique pour les vacances. En poudre, grande favori de ce mois-ci, la poudre Accord Parfait de chez L'Oréal. C'est celle qui est à l'acide hyaluronique et c'est la teinte 2N. Je la tiens parce qu'en fait elle se fait un petit peu la malle, vous voyez, alors c'est collé mais un jour ou l'autre ça va se décoller, donc je fais très attention. C'est une poudre que j'adore, je vous l'ai montré en essai dans la vidéo make-up grande surface et je l'ai essayé avec d'autres fonds de teint dont le fond de teint The Ordinary que j'applique là en ce moment, que j'essaye de terminer. Et en fait c'est super beau, elle matifie mais elle laisse passer la lumière, c'est assez, elle est très légère, elle est imperceptible, elle est très très belle, vraiment. La teinte de N en plus elle correspond parfaitement à mon teint, vraiment c'est la poudre en ce moment que j'utilise à chaque fois que je me maquille parce qu'en fait c'est facile, c'est pas prise de tête, j'adore le rendu et voilà, c'est une très belle poudre. Alors si vous voulez vraiment matifier votre teint, c'est pas celle que je vais vous recommander pour vraiment matifier le teint, mais si vous cherchez une belle poudre de finition qui fixe, qui va légèrement enlever les brillances par exemple de votre fond de teint, mais sans trop vous matifier, franchement elle est excellente et c'est une très très belle découverte pour moi ce mois-ci. Toujours chez L'Oréal, je vais vous parler du bronzer. C'est le bronzer infaillible 24 heures Fresh Wear Matte Bronzer que j'ai en teinte light. Il faut aimer les bronzers assez chauds parce qu'il est quand même assez chaud comme bronzer, mais sinon c'est un excellent produit. Il est très poudreux mais il se fond super bien au teint, il fait pas de démarcation, il est fin. Enfin, moi personnellement je trouve excellent, c'est un peu dans le même genre que la poudre Accord Parfait, ça se fond bien à la peau, sauf que ça c'est beaucoup plus poudreux que la poudre. Enfin bref, un excellent produit que je trouve génial et je suis très contente d'avoir découvert. On va rester dans les poudres et on va parler de la poudre de chez Armani. J'ai enfin testé la poudre de chez Armani. Il s'agit de la Luminous Silk Poudre Fusion Éclat en teinte numéro 2. Ah, il y a le petit pinceau qui est dedans qui s'est fait la malle. C'est une poudre lumineuse certes, mais pas trop lumineuse. Ça en fait pas trop non plus. Je trouve qu'elle a tendance quand même à lisser le teint. Je la trouve vraiment très belle. Je trouve que c'est une poudre qui est un petit peu crémeuse en fait quand on la prélève, qui est assez soyeuse sur le teint. La teinte numéro 2 elle est parfaite pour moi. J'adore son côté lumineux mais naturel. C'est plus lumineux que la poudre Accord Parfait, parce qu'on va avoir un peu de, pas de nacre, enfin je sais pas comment expliquer. C'est pas vraiment des nacres, mais elle est plus lumineuse que celle-ci. Celle-ci elle va un peu plus matifier le teint. Après c'est pas les mêmes budgets non plus, mais c'est vrai qu'elles font pas les mêmes choses. Mais je les aime toutes les deux autant l'une que l'autre. Je peux très bien appliquer celle-ci si je veux vraiment un teint un peu plus lumineux et peut-être avec un fond de teint un petit peu plus mat si je veux donner un peu plus de lumière. J'aurais tendance à utiliser cette poudre là. Enfin vraiment elle est superbe. C'est une très belle poudre. Je comprends pourquoi elle a autant de succès et j'aime beaucoup aussi le boîtier qui est très élégant, mais elle coûte quand même très cher. Ensuite, un fond de teint à vous présenter, c'est celui de chez Dior Backstage. C'est la reformulation du Dior Backstage que j'ai en teinte 1,5N. Très bon fond de teint. Honnêtement, toujours aussi fin, toujours aussi beau, toujours aussi imperceptible sur mon teint. Il tient toujours aussi bien comme l'autre. Il est juste un petit peu plus lumineux que l'autre selon moi. Un tout petit peu plus gras je dirais. Mais il est super beau sur ma peau. Et je sais qu'il y a l'une d'entre vous de son pseudo Victoria qui l'a testé et qui c'est une catastrophe sur elle, alors que le précédent fonctionnait parfaitement bien. Donc si vous avez un Sephora, n'hésitez pas à demander un échantillon avant de l'acheter. Mais en tout cas moi ça fait partie de mes fonds de teint favoris. Et par contre du coup celui-ci j'ai tendance à le poudrer. Alors du coup je le poudre avec la poudre Accord Parfait et je trouve que les deux ensemble ça me fait un super joli teint. Enfin bref, j'aime beaucoup et j'ai pas constaté une meilleure tenue que le précédent, parce que je l'ai pas mis dans des conditions extrêmes, mais en tout cas c'est ce qu'ils disent sur le papier, mais je le trouve aussi plus lumineux et ça je l'ai pu le constater. En tout cas il y a une vidéo où je l'applique et je vous la mettrai juste ici. J'ai également parlé de ce blush de chez Dior, c'est le Rosy Glow 015 Cherry. Magnifique blush, vraiment très très beau, un petit peu corail orangé je dirais. Magnifique blush, la formule est très belle.
Si vous en prenez un petit peu, ça s'étombe vraiment bien sur le teint, c'est pas trop pigmenté non plus. Enfin bref, c'est un très beau blush et j'ai pris cette teinte. Je suis pas sûre de prendre d'autres teintes. Je verrai si je tombe vraiment sur des prix hyper intéressants, mais j'en ai pas acheté pour les journées gold parce que j'ai pas acheté beaucoup de maquillage pour les journées gold. Je vous ferai de toute façon un haul journée gold que vous verrez un petit peu plus loin. Mais ce blush là, vraiment très belle formule. Après 44 €, c'est vrai que c'est un petit peu cher. Vaut mieux l'acheter avec un moins 25%, ou moi je l'avais acheté sur... je crois que je l'avais acheté chez Notino à une vingtaine d'euros il me semble. Quelque chose comme ça. Bref, j'ai adoré, la formule est très belle, bien pigmentée mais pas trop, juste ce qu'il faut et la teinte est superbe. En termes de blush également, je vais vous parler de ce blush de chez Armani, c'est la teinte numéro 11, ça c'est la nouvelle teinte que j'ai achetée, l'autre je vais bientôt la mettre en vente, d'ailleurs elle doit être par là, je vais vous la montrer pour que vous puissiez voir ce qui me gênait au niveau de la teinte. Celle-ci on est vraiment sur une teinte neutre, la teinte numéro 11, et la formule est très belle, c'est très soyeux, ça fonctionne bien, c'est pigmenté juste ce qu'il faut. Enfin moi je l'aime beaucoup. Et là vous avez la teinte numéro 50. La formule était très bien mais c'était trop lumineux et pas assez pigmenté en termes de teinte pour que je puisse l'apprécier. Donc du coup je l'ai racheté dans une autre teinte et la formule est très bien, ça fonctionne bien. C'est très très beau sur le teint. Voilà, je vais pas vous en parler pendant 3 heures parce que c'est un blush quand même qui coûte super cher. Mais si vous aimez bien les produits de luxe et vous cherchez un beau blush neutre, franchement la teinte elle est très bien. Je vais quand même vous le swatcher. Je sais pas si vous le verrez sur mon doigt, mais voilà, elle est juste là. Voilà, elle est juste ici et c'est super joli. Très très belle teinte. Neutre qui fonctionne bien. Voilà. J'ai rien de plus à ajouter, j'aime bien. Et la formule est très belle. On continue avec un bronzer de chez LH Cosmetics. Il s'agit du Infinity Bronzer Luminous. Je l'ai découvert ce mois-ci, je crois. Pas le mois dernier, hein. Mais je l'ai beaucoup utilisé. Je vous montre. Il est quand même pas mal utilisé. C'est un bronzer qui est très joli, qui est soyeux, une poudre très pressée, un petit peu crémeuse sous le doigt. Je trouve que c'est très beau. C'est un bronzer très clair, mais après il y a d'autres teintes, hein. Vous pouvez vous tourner vers d'autres teintes. C'est un bronzer qui est très lumineux, enfin qui est lumineux, qui est soyeux. Il est ici, mais je suis pas sûre que vous puissiez le voir parce que je pense que mon bras et ma main sont plus foncés que le bronzer. Mais en tout cas, si vous cherchez un beau bronzer lumineux, un peu soyeux, poudre crème, mais crémeux très légèrement, c'est pas de la crème, hein, c'est crémeux légèrement. Enfin franchement, il est super joli. Après le packaging, il est en carton tout simple, hein, mais le produit dedans est super joli et je l'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de favoris en fait ce mois-ci. Hein. Je suis en train de me dire, hein, j'ai pas beaucoup de flops en fait. Je n'en ai pas. J'ai pas de flop. Non, je n'ai pas de flop. J'ai le bof pour le fond de teint, mais c'est plutôt positif ce mois-ci. Puis là, je vais finir sur des notes positives aussi, je pense. Enfin non, il y en a un qui est pas terrible, mais bon, ça va quand même dans l'ensemble. On finit le teint avant de passer au reste. J'ai testé également le Lasting Fix de chez Maybelline. C'est le spray fixateur de maquillage tenue 16 heures fini mat. Alors fini mat, je pense pas qu'il soit mat pour moi. Ils font bien les matières ensemble, ils fixent bien, mais mat non. Non, je dirais pas qu'il est mat. Par contre, je l'aime beaucoup, la brume est très agréable. Il coûte vraiment pas cher, une dizaine d'euros pour 100 ml, c'est quand même bien. Donc si vous cherchez un spray de finition qui va fondre les matières, qui va fixer sans matifier selon moi, franchement celui-ci je vous le recommande, il est vraiment très bien. Et puis la brume, je sais pas si vous pouvez voir, mais elle est hyper fine. C'est super fin. Par contre, il n'y a pas de parfum. Ça sent des ingrédients, mais il n'y a pas de parfum. Mais en tout cas, ça, je valide à 100%. Ensuite, pour les yeux, dernier produit pour les yeux, c'est celui de chez Hourglass. C'est le Voyeur fard à paupières en stick en teinte Galaxy. Je vous l'ai montré uniquement dans les vlogs, celui-ci. Donc n'hésitez pas à me suivre dans les vlogs. Je vous montre aussi du maquillage. Et c'est la teinte qui est juste ici. Teinte très belle. Il s'applique bien, il s'estompe bien, j'ai bien aimé l'utiliser, honnêtement c'est un très bon produit. Après, est-ce que ça vaut le coup de mettre aussi cher pour ce genre de produit? Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, si jamais vous étiez tenté, sachez que je trouve très bien. La formule est très bonne et la teinte est très jolie aussi. Je l'ai appliqué en base d'un autre fard à paupières, c'était très beau. Donc voilà, ça, je valide. On va passer aux lèvres maintenant et je vais vous parler donc du rouge à lèvres Green Edition Buttercream Lipstick en teinte 011 glacier. Je l'ai appliqué dans ma vidéo que je vous ai déjà mis dans le i où je teste des produits de grande surface. Vous cherchez un rouge à lèvres pigmenté, crémeux, avec des jolies teintes neutres, parce qu'il y a plein de teintes super jolies. Crémeux satiné, mais qui tient bien quand même. Franchement, ces rouges à lèvres sont excellents. Ils sont très très bons.
Ça sent rien parce que c'est du green, mais c'est très beau, c'est bien pigmenté et la teinte numéro 11 est superbe. Je me suis vraiment retenue de pas acheter d'autres teintes de ce rouge à lèvres parce que quand même j'en ai beaucoup trop. Je vais bientôt faire mon tri, je le repousse d'ailleurs mon tri parce que y a du tri à faire quand même, surtout dans mes produits lèvres, et je repousse un peu le truc parce que j'ai pas vraiment envie, mais il le faut. Donc vous verrez, c'est un carnage, j'ai beaucoup de produits lèvres et c'est là où j'ai le plus abusé je pense ces derniers mois. Je vais vous présenter également le Make Up Forever Rouge Artist Velvet Nude en teinte 103. Très joli rouge à lèvres. Après je trouve que ces packaging là, ça prend trop de place, vous verrez pourquoi je dis ça dans mon vidéo tri, mais ça prend beaucoup trop de place en fait, même si c'est très joli, c'est pas... C'est un beau rouge à lèvres qui fonctionne bien, je trouve qu'ils sont pas excessivement chers et en plus avec un moins 25%, on est sur un fini mat qui est bien pigmenté. Moi j'ai la teinte, je vous ai dit, 103, très belle teinte, il y a plein d'autres teintes nude un peu dans les mêmes tons qui sont super jolies. Enfin bref, il fonctionne bien, il marche bien. Tous les produits Make Up Forever là, que j'ai testés, je suis très contente de les avoir achetés. Donc voilà, ça si vous aviez envie de craquer pour ces rouges à lèvres, moi je vous les recommande. C'est très beau sur la bouche, c'est bien opaque, bien pigmenté et ça fonctionne. Dernier produit qui n'est pas mon produit favori du mois, c'est celui de chez Hourglass. C'est la teinte Slipe, je pense, mais je n'ai pas le nom du produit, c'est sorti tout récemment. C'est des produits glossy comme ça, dans le même genre que les Happy Kiss de Charlotte Tilbury et les Juicy Lip de Tarte Cosmétique. Bref, là vous avez un produit qui ressemble en fait à ça, mais je le trouve un petit peu épais par rapport... C'est une catastrophe, à chaque fois que je m'en sers en fait ça finit en escalope. C'est compliqué en fait à appliquer, il faut pas du tout sortir de produit si vous voulez pas que ça vous en mettre de partout, vous voyez, sinon vous pouvez arriver à quelque chose d'assez transparent ou un petit peu plus opaque, mais je vous conseille pas d'en mettre autant sur vos lèvres parce que ça fait épais, ça va faire des fils et ça va partir dans tous les sens, on a l'impression de baver en fait avec ce produit. Donc je trouve que pour le prix, il est pas terrible, je préfère celui de Charlotte Tilbury. D'ailleurs si vous n'aviez pas aimé celui de Charlotte Tilbury pour ces raisons-là, moi c'est la teinte Happy Petal. Si vous n'aviez pas aimé celui de Charlotte Tilbury parce que vous trouvez que c'était peut-être un petit peu trop collant ou ce genre de choses, ne prenez surtout pas celui de Hourglass, c'est bien pire. Par contre celui de Hourglass est très glossy, on est un peu dans le même genre que les Juicy Lip. Alors là je vais pas en avoir de Juicy Lip pour vous montrer, il me semble pas, non je n'en ai pas, mais c'est aussi lumineux, galbant, glossy, juicy que les Juicy Lip de Tarte. Voilà, mais par contre c'est voilà, il faut maîtriser le truc parce que sinon ça part dans tous les sens. Enfin voilà, c'était le dernier produit de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que je suis pas allée trop vite, que je vois une vingtaine de minutes sur ma caméra. Je sais pas si je suis allée trop vite dans mes explications, en tout cas j'espère que non et que vous avez pu suivre correctement la vidéo. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et si jamais vous avez des favoris, des flops à me partager, n'hésitez pas également à le faire en commentaire, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai un jour, vous inquiétez pas. Là j'ai beaucoup de retard sur mes commentaires, mais j'ai beaucoup de travail, donc forcément il y a des choses qui passent après, mais j'essaye vraiment de répondre quand j'ai le temps, le soir en fait. J'essaye de répondre au plus de commentaires possible. Enfin bref, je m'excuse d'ailleurs de prendre autant de temps, mais je vais vous répondre, ça c'est sûr. Enfin bref, moi je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!